Cet évangile est magnifique, tout simplement parce qu'on est à Paray-le-Monial et que c'est la parole, c'est l'évangile que l'on prend pour la fête, un des évangiles qu'on prend pour la fête du cœur de Jésus. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez, je vous soulagerai. Je ne sais pas si vous voyez la correspondance avec ce que nous avons eu ce matin à la louange. Ce matin à la louange, il y a eu beaucoup de paroles de consolation. Je vous consolerai. Croyez en mon amour. Peut-être il y en a qui viennent pour la première fois à Paray-le-Monial. Ils entendent parler de l'amour de Dieu, etc. Et ils se disent, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement ? C'est vraiment une grâce de se croire aimé de Dieu. Et ici à Paray-le-Monial, on en fait l'expérience. Dieu se rend sensiblement plus proche de nous parce qu'on a besoin. On a besoin de se sentir aimé. Et donc, nous avons la chance d'être à Paray-le-Monial, d'avoir eu ce matin ces promesses de consolation. Ce n'est pas des paroles en l'air, hein. Le Seigneur veut les dire pour nous, et on doit les croire. Et d'avoir en même temps cet évangile, venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Mais on a eu une autre parole hier. Qui se rappelle de la parole d'hier ? À la louange. Pas évident, hein. Vous notez pas alors hein, les paroles, vous notez pas les paroles, ça vous... La première fois que je suis venu à Paray-le-Monial, j'ai eu dans mon groupe de partage quelqu'un qui m'a dit « Francis, si tu notes pas la parole de Dieu, tu seras toujours... tu pourras jamais décoller dans la vie spirituelle. T'es un rigolo. » Je sais pas si vous avez des responsables du groupe de partage qui parlent comme ça. Nous, à l'époque, c'était assez... Et en fait... je vous invite à acheter un petit carnet à paroles et à noter les paroles qu'on soit vraiment... Oui, on les dit les paroles le matin, mais à les noter. Bon, hier c'était je suis ton seul Dieu, il n'y en aura pas d'autre Dieu que moi. C'est-à-dire Dieu qui exige qu'il n'y ait pas d'autres idoles autour de nous. Parce que ces idoles, pas parce qu'il... D'abord, parce que c'est un Dieu jaloux, hein, il est le seul Dieu, les autres ne sont pas des vrais dieux. Mais c'est surtout parce que ces idoles nous affectent, nous font tomber, nous font peur. Et comme l'amour bannit la peur, on ne peut pas accueillir après l'amour de Dieu parce qu'on a plein de peur. Alors, aujourd'hui, je voudrais méditer avec vous voilà, trois moments de cet évangile avec aussi la première lecture, mais venez à moi, nous dit Jésus. Deuxième moment, c'est déchargez-vous de votre fardeau. Et troisièmement, prenez sur vous mon joug. Alors venez à moi, ça veut dire entrez dans mon intimité. Entrez dans mon intimité. Comment va-t-on entrer dans l'intimité de Dieu ? On ne le voit pas, on ne le connaît pas. Alors, Moïse, il est assez cool avec Dieu quand même. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hier, on a eu, c'est la suite, hein, il vient de voir Dieu, enfin, en tout cas le feu hein, qui représente Dieu. La voix lui parle, il commence un petit peu à marchander, mais moi, qui suis-je pour aller vers faire cette mission que tu me donnes ? Et puis là, il dit, mais au fait, tu t'appelles comment ? C'est quoi ton nom ? Alors j'ai essayé de regarder dans la Bible, il n'y a pas d'autre lieu où on demande à Dieu, au fait, c'est quoi ton nom ? Décline ton identité. Alors que Dieu vient de dire, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Il avait quand même dit quelque chose sur lui. Il dit, ouais, mais c'est quoi ton nom ? Et donc, ça veut dire que Moïse perçoit que Dieu est une personne qui a un nom. Et donc, il veut savoir son nom. Et Dieu lui donne son nom. Son nom, c'est « Je suis ». Je suis. Ça veut dire, on l'a déjà dit un petit peu hier, mais moi, je suis celui qui demeure. Je suis le même Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Moi, je continue. Je suis fidèle. Moi, je dure dans le temps. Vous êtes changeants, les hommes, mais moi, je dure dans le temps. Quand j'aime quelqu'un, je l'aime pour toujours. Il n'y a pas un moment où je l'aime, il y a un autre moment où je ne l'aime pas. C'est pourquoi c'est impossible, quand j'entends des personnes dire « je ne sais pas si Dieu m'aime ». C'est terrible. Les saints ne se sont jamais posé cette question-là. Ils ont la foi. Et la foi en Dieu, c'est que Dieu nous aime. Eux, ils ne savent pas si c'est eux qui aiment Dieu. Hein, vous voyez ? Et donc, à nous de comprendre que Dieu nous aime. Et ce nom-là, je suis, ça veut dire moi, je demeure fidèle avec toi. Et mon amour pour toi, quel que soit ce que tu fais, il sera toujours là.
Je suis, je demeure. Alors évidemment, après, on peut dire plein d'autres trucs sur l'être, etc. Bon. Mais, et je suis celui... Et en un deuxième moment, Dieu va répondre à une question de Moïse aussi incroyable. Moïse va dire à un moment donné, un peu plus tard, au fait, Dieu, je voudrais bien voir ta face. Non, comme ça. J'aimerais bien te voir. Il a du toupet quand même. Alors Dieu lui dit, non mais attends, tu pourras pas voir ma face sinon tu vas mourir, mais je vais quand même faire quelque chose, je vais te cacher au creux du rocher, et puis je vais mettre ma main comme ça, et tu me verras de dos. Et en fait, il passe devant lui, effectivement, et il dit un deuxième nom. Il révèle son nom. Et ce nom, c'est le nom, je le résume, c'est miséricorde. Je suis celui qui fait miséricorde à 1000 générations, etc. Donc c'est la miséricorde. Et donc, je suis miséricorde. Deux noms de Dieu. Je suis miséricorde. Et la toute-puissance du nom de Dieu, puisqu'on en parlait du nom de Dieu, eh bien, c'est d'être amour. Seul l'amour est tout-puissant. Seul l'amour est tout-puissant. Nous, on a une expérience de la puissance souvent par la violence. Et donc, on pense finalement que Dieu, il est violent aussi puisqu'il est tout-puissant. Mais Dieu nous dit non. Je suis puissant parce que je vous aime. Et dans un évangile, il dira, est-ce qu'il est plus facile pour moi de pardonner vos péchés ou de dire à cette personne, je sais plus, lève-toi et marche. Et bien pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de remettre les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Parce que lève-toi et marche, il peut le dire, et la personne se lève et marche. Il y a des prophètes qui ont fait ça aussi, au nom de Dieu. Mais par contre, pardonner les péchés, eh bien, il a été difficile à Jésus de pardonner nos péchés parce qu'il est monté sur la croix pour ça. Et ça a été bien plus difficile pour lui de nous pardonner les péchés parce qu'il a souffert pour nous. Seul l'amour est tout-puissant. Aucun acte de violence n'est puissant. Au contraire, la destruction n'est pas puissante. Alors, venez à moi, c'est entrer dans l'intimité de Dieu et je vous invite à faire comme Moïse, à parler à Jésus. Souvent, les gens ne parlent pas à Dieu. Alors, ayez du toupet comme lui, là. Parlez-lui, dites « Bon, Jésus, je ne te connais pas. » Voilà. Et puis, invoquez son nom. Vous voyez, il y a une prière, les orientaux font cette prière du nom de Jésus, constamment. Jésus, Fils de Dieu, Sauveur, prends pitié de moi, pécheur. Jésus, ou même simplement Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Et donc, quand vous avez une difficulté ou quand c'est difficile, dites Jésus. Simplement, on va le faire là. On va prendre une seconde, on va dire le nom de Jésus dans notre cœur. Alors, pour entrer dans l'intimité de Dieu, eh bien, il y a effectivement cette parole de Dieu que nous allons noter dans un carnet. Il y a ce nom de Jésus que nous pouvons répéter. Et puis, il y a des attitudes contraires. Vous savez, il y a ceux qui ne s'approchaient pas de Jésus dans l'Évangile. Soit parce qu'ils étaient peureux, parce qu'ils étaient loin, voilà, ils se mettaient loin, ils regardaient de loin, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a peut-être parmi vous qui sont comme ça, c'est pas grave, peureux, voilà, tac. Puis, il y a d'autres qui étaient un peu plus lâches, qui n'étaient pas courageux ou critiques. Il y a les critiques aussi, qui sont loin et qui critiquent. Souvent, c'est les mêmes que ceux qui sont un peu peureux. Critiquent de loin, ça, qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi ils sont comme ça, et tout ça. Bon, voilà. Et puis, il y a ceux, les tout petits, qu'eux, ils ont peur de rien. Ils sont comme Moïse, ils sont assez cool. Ils vont voir Jésus, ils disent, si je peux le toucher, déjà, je serai sauvé. Et ils sont sauvés. Ils ont quand même raison. Et même quelqu'un qui est quand même mitigé, un peu comme Zachée, là, qui est caché et qui regarde de loin. Jésus lui dit, mais descends de ton arbre. Moi, je veux demeurer chez toi. Je veux entrer dans ton intimité pour que toi, tu puisses rentrer dans la mienne. Et du coup, soyons ces petits qui approchons de Dieu. Soyons vulnérables. On ne peut pas s'approcher de l'amour si on n'est pas vulnérable. C'est la grandeur de l'homme d'être vulnérable. Il n'y a rien de plus pitoyable qu'un orgueilleux. Voilà, soyons humbles, approchons-nous de Dieu. Disons-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sauve-moi. Deuxièmement, Jésus nous dit, décharge ton fardeau. Alors là, c'est évident, on a entendu tout à l'heure dans la louange, il y a parmi nous des gens qui ont des fardeaux lourds. Eh bien, on est tous là pour les porter ensemble. Alors, en même temps, nous, on ne pourra pas faire grand-chose, mais Jésus, il pourra faire quelque chose peut-être, mais on peut quand même se porter les uns les autres dans la prière. Et on aura à faire cela aujourd'hui même. On pourra se porter les uns les autres dans la prière.
décharger le fardeau qui est le nôtre. Alors, ça peut être le péché, le fardeau, mais ça peut être des blessures profondes qu'on a reçues, injustes. Et en général, les blessures injustes, elles nous mettent en colère. Et quelque part, elle est juste, cette colère. Il faut pouvoir la déposer au pied de Jésus. Et lui dire, mais je suis en colère, il m'est arrivé ça. Oui, et on a raison d'être en colère, c'est dur. Et on peut déposer cette colère pour accueillir cette miséricorde du Seigneur, cette bonté de Dieu, qui connaît nos blessures, mais qui, à travers elle, veut nous transfigurer. Et puis, on a aussi peut-être ceux qui ont plein de soucis, de problèmes. Vous voyez ? Alors, les problèmes, c'est souvent comme des démons. Ils occupent tout notre champ de vision. Ils sont là. Et pendant ce temps-là, pendant qu'on a des problèmes, on n'écoute plus la parole de Dieu, on n'est plus présent à Dieu. On ne peut plus accueillir l'amour de Dieu. Et ces problèmes-là, qui sont un peu comme des démons, il faut réussir à les chasser parce que notre vie devient un problème. Il y a souvent des gens qui viennent comme ça, me dire « Père, j'ai un problème ». Souvent, je dis « Mais c'est vous le problème ». C'est vous le problème. Et c'est vrai que dans notre vie, tout petit, on a déjà des problèmes de maths, on a toujours des problèmes, tout devient un problème. Notre vie est un problème à résoudre. Quelle est ma vocation? Comment on va faire? Comment on va faire avec les enfants et tout ça? Et on a tous ces. Bon, souvent, c'est légitime. Mais est-ce que ça vaut le coup de prendre tout notre cœur à ça? Jésus le dit dans un évangile où il cite 7 fois le mot souci. Il dit, mais cherchez d'abord le royaume de Dieu. À quoi ça vous sert, tous ces soucis? Est-ce que ça peut rallonger votre vie? Alors souvent, un souci, c'est ce qui nous permet aussi de s'occuper de nous. Alors on dit, je m'occuperai des autres ou de Dieu quand j'aurai résolu mes problèmes. Vous voyez? Alors on s'occupe de soi quand on s'occupe de ses problèmes. Et c'est marrant parce qu'on a toujours beaucoup de problèmes. Et on n'a jamais le temps de s'occuper des autres, puisqu'on n'est jamais sorti de ces problèmes. D'ailleurs, quand il n'y en a plus, il y en a d'autres qui arrivent. Et on est content parce qu'on finalement, on a des fardeaux qui nous permettent de nous occuper de nous. Et puis de demander aux autres qui s'occupent de nous aussi. Alors, faisons attention, on a peut-être des vrais fardeaux, des vrais fardeaux qu'on va déposer aujourd'hui, des choses qui nous font mal. Et puis, il y a les démons, ce que j'appelle les problèmes démons, vous voyez, qui occupent toute notre place, qui nous font peur, qui sont là, et en fait, ça ne vaut pas la peine de perdre son temps, on n'a pas beaucoup de temps dans la vie, de perdre son temps à s'occuper d'eux. Donc, déchargeons notre fardeau. Et puis, prenez sur vous mon joug. Troisième moment et dernier moment, pourquoi après nous avoir déchargés, Dieu met sur nous un joug? C'est quoi ce joug? Ce joug, c'est l'amour des autres, l'amour de Dieu, c'est le commandement. Pourquoi tu t'occupes de toi? Tu ne veux plus avoir de problème, donne-toi à Dieu, tu n'auras plus de problème. Voilà. Donne-toi à Dieu, tu n'auras plus de problème. Mais surtout, ça ne suffit pas. Occupe-toi des autres. Occupe-toi de Dieu. Il y a les 2 commandements. Aimer Dieu, aimer son prochain. Il n'y a pas s'aimer soi-même. Enfin, il apparaît quand même, puisqu'on est le premier prochain de soi-même. Mais il y a d'abord aimer Dieu, aimer les autres. Il y a toujours les gens qui disent « Ouais, mais je ne peux pas aimer Dieu et les autres tant que je ne m'aime pas moi. » Moi, je pense que ce n'est pas vrai. Le commandement de Dieu me dit « Aime Dieu et même ton prochain, et puis tu finiras par t'aimer toi-même. » Et en communauté, quand on vit en communauté, ça se réalise. Quand on s'habitue à aimer Dieu, à aimer les autres, on finit par s'aimer soi-même, malgré tout. Voilà. Du coup, c'est pas très grave. Mais prenez sur vous mon joug, ça veut dire, c'est le message de Parel Monial, l'amour n'est pas aimé. Comment vas-tu aimer, consoler mon cœur, aimer les autres? Les gens ne sont pas aimés. Est-ce que tu vas donner de l'amour aux autres? C'est le salut des âmes, c'est le soin de mes frères. Et parfois des frères les plus pauvres, qui ont le plus besoin. Alors, prenons sur nous ce joug de la charité, de l'amour. Invoquons le nom de Dieu, qui est tout-puissant, parce qu'il est amour, et nous-mêmes, revêtons-nous de ce nom, puisque nous avons, à notre baptême, été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nom de Dieu lui-même, nous portons ce nom, et donc nous portons aussi la mission du Christ. Alors, dans cette Eucharistie, demandons d'être libérés de nous-mêmes, libérés de nos fardeaux légitimes, ceux qui sont durs. Demandons au Seigneur de venir nous visiter, nous consoler, puisque c'est sa promesse, et usons
du nom de Dieu pour nous et pour le salut du monde. Faisons-le connaître. Amen.